fait des trucs bizarres, mon micro. Let's go. Bon, je sais pas trop sur quel support on va bosser pour qu'il y ait un truc visuel, il y a peut-être même pas besoin. Mais là, l'objectif, c'est quand même de parler des conditions de victoire dans le jeu. Yo, Doc. Donc ce matin, comme je disais, donc on va parler du jeu, Arena, là. Bah, je dis Arena à chaque fois comme si... du coup, il y en a qui ont conclu que c'était son nom. Juste, il a pas de nom, en fait. Mais comme l'idée de base, c'était un Arena, par défaut, pour le moment, je l'appelle Arena, mais on verra un peu. Peut-être que trouver son nom marquera un petit peu la fin du projet. Pourquoi faut parler des conditions de victoire? Parce que justement, après avoir joué avec les copains et tout, je me suis rendu compte que je préférais le jeu en multi. Je le trouvais vachement fun et en plus, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de propositions dans le jeu de Fig. Donc, je partais là-dessus. Essayer d'accentuer aussi, grâce à ces conditions de victoire, la différence qu'est le jeu en tant que multijoueur plutôt qu'en tant qu'affrontement. Si c'est pour refaire la même chose, c'est juste qu'il y a plus de monde, je trouve pas ça très intéressant à faire. Puis qui plus est, ces sessions de création de jeux, elles sont aussi pour qu'on teste des trucs que les éditeurs de jeux ne testent pas forcément. Donc nous, comme on n'a pas d'impératif économique pour le moment dessus, autant profiter de cette liberté pour essayer des trucs un peu, je sais pas comment dire, expérimental quoi. Moi j'avais quelques idées, mais surtout des envies. J'avais envie des envies de sensations. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Smash Up, c'est un jeu de cartes. Et on peut jouer en affrontement, mais vraiment, il devient drôle. Je trouve qu'il est vachement plus drôle quand on est à plusieurs. Et justement, parce qu'il y a ce côté sur les objectifs, il y a la même façon de. Comment dire? C'est la même condition de victoire pour tous, c'est la même façon d'obtenir des points pour tous, c'est juste la manière dont on va les obtenir qui change en fonction de la faction qu'on joue. Jusque-là, rien d'incroyable. Mais du coup, la façon dont c'est fait que tu peux œuvrer à essayer de gagner des points et donc gagner la partie et te faire chipper le truc sous le nez, quoi. Et ça, c'est une des sensations que je trouve super cool dans le multi, justement. Qu'il y ait ces risques qui viennent un peu de partout, qu'on peut te passer devant, voilà, ce genre de choses que j'aimerais bosser. Donc du coup, j'étais plus parti dans une idée, pas de faire des missions comme ça se fait beaucoup dans le jeu de Fig, actuellement du moins. Généralement, tu as un scénario et tu le joues et vous choisissez le scénario en amont. La plupart des jeux de Fig fonctionnent comme ça. Donc déjà, la plupart des jeux de Fig fonctionnent comme ça. Donc c'est déjà pour nous une bonne raison de ne pas le faire. Parce qu'on est là pour tester des trucs. Et, et du coup, je trouve aussi qu'il n'y a pas c'est pas le terrain le plus propice, justement, pour développer ce côté multi, ce côté on se tire la bourse, ce côté je te vole le truc, je me reprends la tête, le dernier passe premier, etc. Et ces rebondissements, finalement, qu'il y a par le fait qu'on soit en multi et que chacun est pour sa trogne. Oui, parce que en plus j'ai dit multi, mais j'ai pas précisé, c'est vraiment multi, genre chacun pour sa pogne. C'est pas. Parce que si tu fais du multi, mais que c'est une team vs une team, c'est de l'affrontement. Il y a plusieurs joueurs, mais c'est de l'affrontement. Là, l'idée, c'est vraiment d'être un multi comment on pourrait appeler ça? Battle Royale, finalement. C'est le terme juste, en vrai. C'est de la Battle Royale, c'est chacun pour sa pogne. Et va te cacher dans la baignoire, peut-être que tu survivras. Furiously. Donc voilà, il y a ça. Après, je suis pas contre l'idée qu'il y a une forme de scénario, dans le sens, une forme d'événement qui se passe sur la table de jeu. Que ça, je pense que ça peut rajouter quelque chose d'assez fun. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas essentiel au jeu, je pense. C'est juste un ajout qui peut rendre le truc vachement plus fun, mais je suis pas sûr que ce soit ça fasse partie du cœur du jeu. Donc on n'est pas, enfin c'est pas un impératif. Mais c'est pas une porte à fermer en tout cas. On avait parlé de missions aussi individuelles à chaque joueur. Bah, justement, ça va vraiment à l'antithèse de ce que j'aimerais développer comme sensation dans le jeu, pour moi en tout cas. Parce que du coup, on a chacun son petit truc dans son coin. Et donc même si on interagit avec les autres sur la table, en soi, l'objectif n'étant pas partagé, et en plus s'il est secret, on arrive vraiment à une façon de jouer. On le remarque par exemple avec je trouve qu'on le remarque par exemple avec les missions secrètes qu'on peut avoir dans Carnevale ou dans Malifaux. Euh, on commence à établir, enfin chaque joueur établit finalement sa stratégie dans son petit coin. Il n'y a pas enfin, s'il y a un petit peu forcément, mais il n'y a pas c'est pas exacerbé ce côté opportunisme, ce côté rebondissement, ce côté on se tire la bourre sur un objectif commun que j'aimerais développer pour le jeu. Donc du coup, je cherchais des solutions plutôt
Pas externe, dans le sens une carte mission ou un scénario, c'est externe au corps de règles. C'est en plus. Et donc du coup, petit à petit, on en crée d'autres et ça vient se rajouter et tu choisis telle ou telle règle. Une sorte de mode finalement, un scénario. Tu choisis de jouer en mode attraper le drapeau, en mode... bah, la capture de flag, typiquement, c'est un scénario très basique, mais c'est un scénario. Et je me disais que ce serait cool que plutôt que ce soit un élément de règle ajouté et qu'on change en fonction de ce qu'on veut jouer, soit plutôt quelque chose qui est vraiment intégré avec la façon même de jouer, avec le cœur de gameplay. Par exemple, nous, comme on n'avait pas de scénario à la version test, on a décidé que, bon, on avait mis, donc là ça ressemble à du scénario, on avait mis des objectifs sur la table qui augmentaient en valeur de points au fur et à mesure que les tours passaient, ce qu'ils n'ont pas trop eu le temps de faire, parce que comme le terrain est tout petit, nous on s'amusait juste à aller vite les chercher pour pas que les autres les aient. Mais ce qui avait été intéressant du coup dans ce test, c'était pas le scénario qu'on avait établi de base, mais plutôt les règles qui se sont rajoutées après et qui, elles, pourraient être dans le cœur du gameplay, qui était que ben, les points que tu accumules quand tu crèves, ben, ils tombent par terre. Et du coup là, finalement c'était ça le côté intéressant de la partie qu'on a jouée, c'était pas qu'il y ait des objectifs un peu disséminés sur la carte, ce qui était très basique et qui effectivement initie un mouvement et une façon de jouer des joueurs, quoi. Mais, euh, mais ça initie, mais après, voilà, l'intérêt s'arrête assez vite. Alors que justement, ce côté de. Ouais, ok, ton gars il est super rapide, donc il va pouvoir choper tous les points. Et du coup, il est stock et il va se faire éclater. Enfin, il y avait toute une autre réflexion et toute une autre façon de jouer. Et il y avait une frustration fun, je vais appeler ça, de fait de perdre ses points, le fait de devenir cible, mais en même temps, ben, c'est toi qui a fait en sorte de devenir cible, puisque c'est toi qui a stacké à un mort les points de victoire, donc c'est normal que tu deviennes la nouvelle cible à battre et tout ça, et enfin, c'était vachement fun, ça amenait beaucoup au jeu. Alors, et si on mettait la fin de partie sur le scénario et les points de victoire sur les objectifs? Alors, je sais pas s'il faut faire comme ça, mais en tout cas, l'idée de séparer ce qui marque la fin de partie et la manière de la gagner, j'aime bien. Je pense que c'est une très bonne idée. Maintenant, j'ai réfléchi à des systèmes de pourquoi pas, que ça pourrait être comme ça, mais ouais, l'idée de séparer ces deux notions, je pense que c'est une bonne voie. Ce qui fait que enfin, ça peut amener à avoir différentes stratégies. C'est-à-dire que par exemple, si la façon de gagner, on prend le truc le plus simple au monde, c'est-à-dire du scoring, c'est-à-dire que celui qui a le plus de points à la fin, il a gagné. Après, ce qui rend la diversité du jeu, c'est les manières de scorer. Mais si on met ça, il peut se créer et que c'est dissocié avec le fait que ça s'arrête. Façon Quidditch ou avec Quidditch. En vrai, si tu regardes les règles, c'est nul. Je sais pas si vous y avez déjà joué, moi j'en avais un sur GameCube. Et au final, bah, t'as arrêté de marquer des buts, tu te contentais d'attraper le vif d'or et t'as gagné. C'est quoi ce principe de merde? Parce que finalement, le Quidditch, justement, il dissocie pas la fin de la partie et la victoire, puisque le fait d'attraper le vif d'or te rapporte un excédent de points tellement énorme qu'en fait, la victoire, c'est le vif d'or. Et en plus, la fin de partie. Alors que là, dans notre idée, ce serait plutôt, ben, si tu attrapes le vif d'or, ça met fin à la partie, mais c'est pas ça qui t'assure la victoire. Et donc, je disais, ouais, voilà, donc si tu dois scorer pour gagner, mais que c'est indépendant de ce qui marque la fin de la partie, et ben, du coup, si t'as pas assez scoré, mais que tu sais que le tour d'après, tu vas scorer, tu vas être, disons, en pole position pour gagner, un des joueurs adverses, qui lui est en pole position actuellement, au lieu d'essayer de continuer à scorer et de grandir son écart, peut avoir la stratégie de se dire, bah, je vais essayer plutôt de rusher la fin de partie. Comme ça, tu n'auras pas le temps de scorer, tu n'auras pas le temps de me chipper la victoire, parce que moi, je joue sur le rush de fin de partie. Et après, ça peut établir carrément des stratégies où les mecs, ils ont fait des teams pour finir vite une partie. Genre, j'arrive, je prends les points, je termine la partie. Alors qu'il y en a qui vont avoir peut-être des stratégies sur le long terme, genre ok vous stockez les points, mais moi je deviens de plus en plus fort à chaque tour et j'essaye de retarder un max la fin de partie pour tout vous shipper à la fin. Donc du coup je pense que cette articulation entre la différenciation de fin de partie et manière de la gagner, qui pour le moment je le vois dans le scoring, est super intéressante en termes de façon de jouer, d'aborder le jeu et tout ça. Pourquoi j'étais parti sur le scoring aussi? C'est parti, bon déjà j'étais inspiré un peu de Roots, qui est un jeu asymétrique. Normalement j'aime pas trop le scoring en vrai. Genre j'avais joué à Game of Thrones, le jeu de cartes, et j'avais été assez déçu que le but ne soit que d'engranger des points. Surtout que en plus, ben,
quand tu joues au jeu de cartes Game of Thrones, enfin, tu joues dans l'univers de Game of Thrones, tu as envie un peu plus de narrativité dans l'essence même du gameplay. Et là, bah, je trouvais qu'il n'y en avait pas trop, c'était un peu dommage. Et donc, du coup, je m'étais fait une idée préconçue que le scoring, ça peut pas être narratif, et que ça abîme assez vite le truc. Bon, après, dans notre cadre à nous, ben, on joue déjà à un jeu vidéo, donc parce que c'est pas déjà narratif en soi de faire du scoring, puisque c'est un rappel à un fondement du jeu vidéo, hein. Les premiers jeux dispo grand public, c'était quand même les salles d'arcade, et le but c'était de faire du score, quoi. Pour les objectifs, tu aimes l'idée d'avoir des piles de cartes objectifs par mots-clés de faction de rôle. Et ben justement, ouais, ce que tu m'avais expliqué, donc enfin, en tout cas de ce que j'en ai compris, ce qui me gênait, c'est qu'on revenait sur. Bah, si c'est les objectifs purs, on revenait sur bah, chaque team, du coup, a ses propres objectifs et c'est pas un objectif partagé. Donc, je suis pas chaud en fait, parce que du coup, c'est une règle qui vient s'ajouter par le biais de la team et non pas quelque chose qui est dans le corps du gameplay qui est partagé par les joueurs. C'est vrai que moi, je partais plus sur un truc qui était partagé par les joueurs. À la rigueur, cette idée-là pourrait coller à mon esprit de base, dans le sens où si c'était plutôt une façon de scorer ces points-là, mais que l'objectif en soi était encore de scorer ou autre chose qu'on trouverait mieux, mais pour le moment je reste sur le scoring. On peut générer narrative scoring à la Twitch, tu gagnes des crédits par des streamers. Ouais, c'est marrant parce que c'est exactement le vocabulaire que j'ai gardé, les points qui tombent par terre c'est des crédits. C'est très très jeu vidéo je trouve, les pièces à Mario quoi. Oui, oui, on peut narrativiser la chose comme ça, ne serait-ce que par le vocabulaire, et je pense que c'est ce qu'on va faire de toute façon. Après, si on veut rester dans le vocabulaire du jeu vidéo et rendre le truc un peu plus narratif et fun, on peut aussi aller piocher dans ce qui se fait beaucoup dans le jeu vidéo, c'est le succès. Les crédits explosent avec toi, ouais, c'est un peu ça. C'est Sonic qui qui se prend un obstacle, quoi. Hop, il y a toutes les rings qui tombent par terre.